On dit, bon, quand tu es enceinte, il te faut le papa, il faut qu'il dorme derrière toi ou devant toi, ou je ne sais comment, pour que l'enfant lui ressemble. L'enfant doit ressentir la chaleur. Mais c'est pas toujours ça. Ah oui. Voilà, il y a des dames avec des grossesses qui ne lui ont pas été faciles. Et donc, comme ça, quand l'enfant naît, l'enfant décide de ressembler à sa maman. Bon, il y a aussi où le gène du père est dominant, donc c'est ce qui se passe. Je voulais ajouter quelque chose pour éclairer notre spectateur et dire que, en réalité, il ne faut pas toujours prendre la ressemblance comme l'unique critère qui vaille pour accepter ou rejeter la paternité d'un enfant. On l'a dit, ça transparaît sous plusieurs formes ici. Mais je voulais préciser l'élément que dans l'enfant qui naît, il y a en fait deux contributions. Donc sur le plan génétique, l'homme apporte des gènes comme la femme en apporte également. Et les gènes de la femme peuvent également être dominants sur les gènes du mari et l'enfant ressemble plutôt à la mère. Ça c'est dans un cas général. Mais je voudrais dire pour l'hérédité humaine que en ce qui concerne la constitution de l'homme, il faut faire très très attention avec les gènes. Il peut avoir des phénomènes ataviques, donc des atavismes, c'est-à-dire quoi? Les germes ancestraux viennent réapparaître sur les enfants qui naissent. Du coup, un homme noir, une femme noire, un enfant métis. Oui, vous pouvez donc avoir un enfant qui ressemble à son grand-père. À son arrière-grand-père. C'est possible. Donc, ne prenons jamais la ressemblance comme l'unique, même si on doit, mais pas comme l'unique. D'accord. Mais tu as comment viendra voir s'il faut pardonner à une femme qui vous a déclaré après peut-être 10 ans ou 30 ans de mariage que les 3 bambins ou 4 enfants que nous avons n'est pas de vôtre. On va prendre quelques messages encore. Si tu surprends un message dans le téléphone de ta femme qui avoue à son ex d'être le père de l'enfant, que dois-tu faire? Jacques depuis Mendon. Bonjour, identifier la parente en couple est insensé et ne peut se justifier pour les couples en crise. En plus, en Afrique, l'enfant c'est l'enfant, peu importe son géniteur, mais à condition que la femme garde le secret de son infidélité. C'est monsieur Misanga, sur le ciel d'Obala, merci. Bonjour, ma copine m'avait dit que notre enfant n'est pas le mien. J'ai laissé. Eh bien, après, elle est revenue remettre l'enfant après 6 ans, en me disant qu'elle mettait... Je ne sais pas ce qu'elle dit. Bon, je l'ai récupéré. On est ensemble. Pas de mon enfant. Quand vous abrégez beaucoup, là, on ne comprend pas. C'est Georges du côté de Douala. Bonjour le plateau. J'ai fait 15 ans de mariage sans enfant. Mon mari souffrait d'une oligospermie sévère et a déclaré avoir eu 4 enfants avec sa subalterne. J'ai quitté le mariage et la même année, j'ai conçu et mis au monde une charmante fille. Voilà, c'est lui qui était plutôt trompé. Alors, l'identification de la paternité dans un couple est vraiment à proscrire car cela peut créer une crise de confiance. Je suis contre la Sénato sous le ciel d'un Como. Bonjour mes chers parents. Pour l'identification de la paternité, un parent qui doute déjà de sa paternité a de multiples raisons. Merci. Quand une femme constate que son mari ne fait pas d'enfant, que le couple discute et ensemble prennent une décision qui va les arranger, car dans ma famille, on a vécu ce cas. C'est vous êtes tellement nombreux à nous écrire, et moi, on va pas prendre tous les messages, puisqu'on a beaucoup de temps. Maître Chakam, on a eu, il y a quelques mois, un cas pas très loin de la chapelle Koningui, un monsieur qui a découvert que les 3 enfants, qu'il considère comme ses enfants, n'étaient pas ses enfants. Après que la dame lui a avoué cette vérité-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de mettre un terme à la vie de ces derniers. Ça fait quoi, Patrick, lorsqu'on découvre ou quand on nous avoue que nous ne sommes pas le parent de ceux qu'on aime tant, sur le plan psychologique? Oui, merci Byron. Je voudrais d'abord faire ressortir quelque chose. C'est que nous acceptons facilement les enfants que nos épouses amènent avant notre rencontre. Ça, l'homme accepte ça plus facilement. Mais il accepte moins facilement les enfants qui ne seront pas de lui après la rencontre de son épouse. Donc je voudrais quand même faire ressortir ça. Pour dire donc que lorsque vous avez déjà connu une femme et que par après elle vienne vous dire que tout au long de votre cheminement en tant qu'époux, elle a eu des enfants qui ne sont pas de vous, c'est comme un tollé dans votre tête parce que vous êtes en train de revivre, de refaire le chemin inverse. Un film. Oui. Un film, donc vous reparcourez votre pénible itinéraire depuis les origines
jusqu'à à ce jour. Et vous vous rendez compte que vous n'avez été que le jouet, n'est-ce pas, le jouet dans la... Et là, c'est pas facile à pardonner. Je dois vous avouer que c'est une situation qui génère une souffrance psychologique énorme. Parce qu'en ce moment-là, vous vous demandez à vous-même ce que vous valez, vous vous remettez en question, et vous voulez savoir à quel niveau vous avez fauté, vous nourrissez un complexe d'infériorité, et vous ne savez pas effectivement qui a donc été le géniteur. Était-il votre frère ou votre collègue ou, de travail, ou le boutiquier? Oui. Parce que c'est le boutiquier. Mais plus insoupçonné. Ou le vendeur de viande au marché. Je réponds en disant que vraiment c'est une situation très pénible qui est très, très difficile à supporter. Et je profite pour donner ce conseil quand même qui relève de ma tradition à moi, pour que les hommes comprennent en réalité que l'enfant n'a pas de géniteur, l'enfant n'a que de tuteur. Si vous avez été le tuteur de ces enfants pendant tout ce temps, continuez à les maintenir. Et c'est peut-être même en les maintenant que vous rendrez la pièce à cette épouse qui s'est jouée de vous pendant une décennie et voire plus. À condition qu'elle est partie avec les enfants, hein. Vous allez encore plus souffrir. Puisque vous avez quand même fait les actes. Et maintenant là, il nous a toujours rappelé ici que quand un enfant naît, prenez le soin de faire l'acte de naissance. Avec le faux que les Camerounais cultivent de plus en plus, on laisse le temps passer sans faire les actes, croyant aller tricher au dernier moment, et ça peut nous jouer des tours. On verra donc avec Maître, parce que le père aussi peut réclamer la garde de ses enfants, dont il ignorait l'existence jusqu'à là sur le plan juridique. On verra ça avant de terminer. Oui, Rosine, tu avais quelque chose à dire? Oui, je pense que d'après les propos de M. Bessala, oui, Maître sera d'avis avec moi que dans ce genre de situation, peu importe comment on s'est senti,